Salut à tous, ici c'est Johnny Wilson. Bienvenue à un nouvel épisode du First Class Podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Comme on dit, on va bien manger. Je suis avec two black women in the kitchen. Hello! Et on a également comme invité Yuri. Let me coach you! Vous laissez Yuri pour Let me coach you, mais Yuri également va nous montrer ses talents de steak. Je les coach aujourd'hui. Please! Aujourd'hui, c'est pas n'importe quel épisode, c'est un podcast, mais également une compétition de steak amicale. Je vais préciser amicale, ok? Parce que Yuri est trop en compétition. Ouais. Yuri On a Yuri a vendu le match. Ça fait 3 semaines que Yuri voit le match, il arrête pas de parler. Ouais, là aujourd'hui, c'est le temps de passer à l'action. Mais au début, en premier, je vais laisser les filles se présenter. Donc, tout Black Women in the Kitchen, notre premier, c'est quoi votre nom? C'est quoi vous faites? D'où ça sort, tout Black Women in the Kitchen? Moi, c'est Aïssan. Moi, c'est Siki. Donc, on est tout Black Women in the Kitchen. Donc, le but est de donner des recettes à faire, des idées de recettes à faire à la maison. Donc, si vous voyez notre page, vous allez voir, ça va vous inspirer. Et c'est ça. Ouais. C'est ça, on est là pour avoir du fun. Exactement. On veut vous montrer que la cuisine, c'est fun. Ouais. Puis que c'est ça. Ouais. Exactement. Et d'où ça vient le titre Two Black Women? Est-ce que ça peut vous être là? Exactement. C'est pas tout. On est deux femmes noires dans la cuisine. Okay. Qui aiment cuisiner. Exact. C'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Ok, ça fait combien de temps? Ça va faire un an la semaine prochaine. Ah, félicitations! That's how we celebrate a year, you know? Ok. Ils sont là, Monsieur Coach You. Bouh! Donc, Yuri, tu peux t'introduire pour ceux qui ne connaissent pas. Ben, rapidement, Yuri du Fred Coach You, donc transparent dans peut-être le secteur des finances, mais j'ai une petite passion pour la cuisine, principalement des steaks. Et puis, je vais montrer qu'il faut juste one black man in the kitchen. One black man. Donc, c'est two black women versus one black man. Donc, guys, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais grosso modo, donc, les filles elles cuisinent et puis j'ai dit, regarde, les gars, on fait une petite compétition amicale. Donc, two black women in the kitchen. Donc, vous, c'est comment vous allez faire votre steak aujourd'hui? Nous, on va le faire traditionnellement. Okay. Parce que toi, je trouve que c'est un petit peu plus. Fancy? Yeah. Mm-hmm. Donc, on va prouver qu'on peut le battre avec les cuissons traditionnelles. Alright, Yuri? Let's go. Ben, ici, je vois, le steak est bien épicé. Bien mariné! Ok, ça c'est la clé du succès. Yeah. Bon, je vais vous laisser commencer. Ok. Puis après, on va parler un peu, là, je pense qu'on va avoir quelques sujets de discussion qu'on va discuter un peu. Mais en premier, je vais vous laisser commencer, mais il faut vous expliquer les prochaines étapes que vous allez faire. Alright, ça fait que je vais commencer. Donc, pour la marinade du steak, j'ai pris de l'épice haïtienne comme d'habitude. Et tous ces épices ici, je les ai mélangés avec de l'huile d'olive, puis je les ai mis par-dessus. Je les ai marinés, trempés pendant 1 heure, 2 heures. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis le steak, on l'achète soit au Maxi, soit au Méran. Là, on a acheté au Méran. Ouais. C'est la première fois, c'est Yuri qui nous a conseillé d'aller au Méran. Vous avez eu une chance. Fait que... Et moi, j'ai pris les pommes de terre. Vous pouvez prendre aussi des patates douces aussi, c'est bon, mais je les ai coupées à style restaurante. Puis on va le faire au truffle et parmesan. Puis c'est ça, vu que c'est ça le famous thing en ce moment, c'est vraiment parmesan et truffle. So on va faire ça. Donc on commence. De mon côté, moi, je vais dire que ma manière à moi, c'est la manière plus traditionnelle parce que mariner un steak pendant 2 heures de temps avec du chicken par 2, c'est du Quand c'est un poulet, c'est un steak qu'ils font. On va nous parler vraiment simple. Quelques petits ingrédients secrets. Donc le bon vieux sel et poivre en font partie. Poudre d'ail. On a du romarin ici. Mais 2 ingrédients secrets. Un petit peu de MSG dedans. MSG. Et puis, cerise au sundae, du Wagyu fat. Right? Donc ça c'est qu'est-ce que je vais utiliser. Et ma cuisson va vraiment être faite de façon un peu différente. Je vais y aller avec une technique sous vide. D'accord? Donc j'ai ma machine sous vide pour pouvoir sceller
la nourriture, on va mettre ça dans la machine sous vide qui va cuire pendant environ 2 heures de temps. Et je vais finir ça avec un flamethrower. Et puis... tu as utilisé leur slam pour ça? Exactement ça. Ok. Donc ici on a 2 types de cuisson. Il y a la manière traditionnelle, la manière haïtienne quoi. Haïtienne. De tout Black Women in the Kitchen. C'est bien assaisonné. Donc je vois à date, ok, je donne aussi Black Women in the Kitchen juste à cause de l'assaisonnement. Je sais que Yuri c'est beaucoup plus, c'est fancy quoi. Donc comme un restaurant français. Bon, t'as déjà une envie Yuri. Mais là ici, moi, si on se base juste sur l'odeur de l'assaisonnement, ça, je sens l'assaisonnement ici. Déjà, Mais, on va attendre le résultat final. C'est vrai. On va attendre le résultat final. Pas de problème. Je vais utiliser ça, un sachet pour seal le steak parce que ça va aller dans le sous-vide. Sous-vide. Ça fait combien de temps que vous connaissez 3 ans? Oui, environ. Ok, ça c'est. C'est pendant la pandémie. Ok. Vous êtes connus durant la pandémie? Ouais, exactement. On a été commencés ensemble, donc vous n'avez pas le choix de s'aimer. Témoin, ils m'ont dit que quand c'est. Les early, c'est là que tu vois que c'est là qu'ils perdent. Mais bref, on verra à la fin. C'est-à-dire, même si ça fait 3 ans pendant la pandémie, en fait, quand j'ai rencontré, c'est que je la voyais souvent faire de la nourriture et elle le partageait sur les réseaux sociaux. Puis, moi aussi, j'adore faire la nourriture, puis je partageais aussi sur les réseaux, puis j'avais jamais vu une fille autant comme aimer à faire à manger. Puis moi, j'ai pas vraiment des gens autour de moi qui fait à manger comme elle le fait. Fait qu'on s'est juste rencontrés, puis on a dit qu'on allait faire à manger ensemble. Puis bon, la pandémie, elle a comme... bon, vous savez. Donc, par la suite, on s'est rencontrés après la pandémie, on a dit pourquoi pas faire un cooking show. Puis de là, on a commencé à planifier le tout. Ouais, exactement. Puis on s'est lancé, honnêtement, on s'est lancé avec avec le peu de matériel qu'on avait et tout. Donc des fois, quand tu as un désir dans ton cœur, puis tu veux y aller, vas-y, fonce. Puis aujourd'hui, on y est, puis on est vraiment fiers de notre parcours, honnêtement. Puis c'est ça. Merci. C'est une machine pour sceller, donc retirer toute l'herbe, parce que la cuisson va être une cuisson sous vide. Donc c'est un peu comme on achète de la viande dans un magasin ou au supermarché. Donc il utilise une machine pour le sceller. Donc ce que ça va faire, ça va sortir de l'herbe, comme ça. C'est moi qui regarde qu'est-ce qu'il fait. Bouh! C'est qui arrête pas? Non, on utilise nos mains, ok? Non, on utilise nos mains. Les filles font ça à l'ancienne. Tu comprends? Les filles font ça de manière sophistiquée. Préhistorique, nouvelle ère. Ok. On s'ensemble dans ça, on marin de chaque côté, donc bien petit, bien taille, et on dépose ça dans la cuisson sous vide, et puis c'est vraiment de l'eau. Donc l'avantage c'est que ça permet de mariner et de cuire la nourriture en même temps, et même si tu fais un oubli, ça ne peut pas brûler. Donc ça va jamais bouillir, c'est vraiment une cuisson qui peut être extrêmement super slow, super lente, qui va permettre d'attendre ta nourriture et surtout de permettre, comme on dit mon créole, c'est graisse cochon la plus cochon, n'est-ce pas? Ça fait la même affaire en tant que tel. Donc on met ça là-dessus. Donc on va régler ça à 140 Fahrenheit pendant 2 heures de temps. Et puis, bon, on oublie, on va aller dormir et voilà. Mais c'est pas terminé parce qu'on va sortir de notre four, on finit ça avec un flamethrower. La cuisson du steak. Fait que je prends le steak, vous voyez, bien mariné. Je vais le mettre sur le four. Je vais utiliser mon beurre avec du romarin et du thym. On y est. Oui.
question pour toi. Toi qui es marié, Yeah. ok? Si tu serais, tu aurais rencontré ta femme qui est là aujourd'hui, est-ce que tu serais avec elle si elle serait pas faire à manger? Que je fais avec elle? Je fais quoi avec elle? Oh! Je fais quoi avec elle? Ça fait pas Pour longtemps. vrai? Je suis un homme, je sais faire à manger, je sais me débrouiller. Mais moi, je suis un peu traditionnel comme individu. Tu sais, il faut faire la différence entre. Je t'ai rencontré, je sais qu'est-ce que je cherchais comme femme, et dans mes critères, c'est que tu sais faire à manger. Et puis, il y en a que ça leur dérange pas, ils vont prendre du Uber Eats matin, midi et soir, c'est leur problème. Mais moi, ça fait partie de mes critères. Et puis, la même manière que les femmes ont des critères pour leurs hommes, les hommes ont leurs critères pour les femmes. Et bon, faire à manger, ça en fait partie. Ok, d'accord. J'en ai parlé. Et toi, Denis? La nourriture, c'est un besoin primaire. Hein? Donc, souvent, je fais partie des gars qui se font mon killer dans le ventre. Ma femme, là, elle se me concentre plus sur la cuisine. Mais tu sais, en vrai, ça c'est comme une façon de me dire que c'est très important parce que honnêtement, tu sais, il n'y a rien de plus fier que le dimanche quand ta femme prépare un repas et ça a été fait avec ses mains, avec ses doigts. Je pense que c'est comme une forme d'amour. Et Uber Eats, ça coûte cher aussi. Hein. Je me suis dit, Jerry, est-ce que ta femme aurait le même degré, de respect envers toi, sachant que ton argent vient de la loterie ou vient de la boîte de ton travail? C'est mon point. Parce que lui, il y a Uber, mais, tu sais, La sueur de mon front. voilà. On sait que c'est like un homme distingué. Mais vous, mesdames, est-ce que le gars va savoir faire à manger? Non. Oh, ok, c'est quoi ça? Il a amené le corps pour Vous faire avez un cas! Le gars, d'après ce que je aussi, le gars n'a pas besoin de savoir faire à manger, mais il doit amener le corps. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... Parce que le four, là, il ne s'allume pas tout seul. Ça, c'est sûr. Il s'allume avec Hydro-Québec. Là, il y avait une discussion, là. She bring food on the table and she cook food. L'homme avait la nourriture, le food on the table, la femme transforme en repas, c'est ça? Moi, j'ai une question pour vous, les dames. Je ne veux pas que. En fait, moi, j'ai toujours l'idée que la nouvelle génération, ok, les filles n'ont plus tendance à faire la bonne nourriture. C'est vrai. Mais pourquoi? Ben, on s'entend qu'on est né ici, Oh, ok. puis nos parents, ils ont grandi en Haïti, on peut parler de notre communauté, ils ont grandi en Haïti, donc déjà à 10 ans, ils étaient déjà devant le four et tout, donc c'était vraiment, c'était des coutumes, c'était obligé que ça va en manger. Ça fait 5 ans, là, tu faisais déjà du spaghetti. Là. Exactement, sinon c'est comme, tu perdais ton homme, en fait, c'était ça. Si tu savais pas faire à manger, et bien on va gagner l'identité, on va gagner. Ça fait Margaret plus un bon spaghetti pour monsieur. Donc c'est ça. Pourtant maintenant je pense que à cause de la génération, on a plus d'options comme manger dehors, c'est facile. Ouais, ça vient aussi de l'indépendance, je trouve. Oh. Ouais, Parce que les femmes sont plus free. ils sont plus indépendants, ils n'ont pas nécessairement l'obligation de rester à la maison pour faire à manger, ils peuvent aller faire autre chose que ça. Ouais, c'est Mais vrai. si, mais pourquoi j'apprendrais à faire à manger si. Ou plutôt aussi, ils À n'ont pas pas le de temps. temps aussi. Mais c'est ça. Je dois aller travailler, je dois m'occuper de moi. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que vous pensez que savoir faire à manger, est-ce que c'est un talent ou c'est comme ça s'apprend? Je pense que ça s'apprend. Mais il y a la fin aussi. Ok, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que c'est comme exemple, tu sais, on entend tu vois, les grands chefs cuisiniers. Là, c'est sûr que oui, tu peux apprendre ça à l'école, mais en fait, il y a comme un don. Ouais, d'accord. Ça, c'est vrai. Parce que tu peux suivre la même recette avec quelqu'un d'autre. On va dire, elle a mis les mêmes épices, elle a suivi la même liste, mais elle a juste quelque chose, je sais pas, qu'elle a mis, que toi, t'as juste fait comme. T'as vraiment su à la lettre, mais l'autre, elle a peut-être rajouté quelque chose. Non, c'est vraiment la même. C'est la même. Tu peux rajouter exactement la même chose, mais it's not gonna taste the same. Ouais. Vraiment, comme chaque personne a une goût différent. Mais ça peut aussi passer, tu vois, par exemple, les mères haïtiennes, là, ok? Il n'y a jamais eu, comme exemple, un livre de recettes, fait que le riz pendant 10 minutes, 15 minutes. Il y a pas de mesure. C'est genre, on dirait que c'est comme le riz est là, puis elle savent. Pour fermer le four. Ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est comme un instinct qui se développe, ça. D'accord. Moi, je suis pas d'accord. Là, ouais. Moi, je suis un scientifique. Je suis scientifique.
Et la cuisine, pour moi, c'est comme si la chimie pure. Et puis, c'est peut-être un Occident. Ouais, l'Occident, c'est là. Oui, mais la différence, c'est que parfois, est-ce que l'Occident, il développe des franchises? Parce qu'ils sont capables d'avoir une recette, d'avoir une standardise quelque chose, n'est-ce pas? Donc, si, exemple, je vais manger chez Tika, et Tika a un d'autres restaurants dans l'Ouest qui est Tika de l'Ouest, mais je veux manger Tika comme dans l'Est, comme dans l'Ouest, n'est-ce pas? Donc, il faut une recette, il faut standardiser les choses. Et puis, la cuisine, c'est de la chimie. Il y a tant de cuissons, donc tu as mentionné, il y a acheté un petit quelque chose, mais je rajoute un petit quelque chose aussi pour avoir le même goût, t'inquiète. Non, est-ce que, ouais, personnellement, c'est de la chimie, donc ça t'apprend. J'avais aucune espèce d'idée comment cuisiner. Dans l'armée, j'avais cuisiné au téléphone, avec maman au téléphone. Là, je me débrouille, puis je me suis débrouillé. Ça te fait déjà une petite sauce que tu peux rajouter pour assaisonner, rajouter sur ton steak si tu en as besoin. Et puis tout ce qu'on va devoir faire ensuite, c'est ouvrir le sac, tapoter un peu pour pouvoir retirer un peu d'humidité dessus. Après ça, on sort dehors, puis on va mettre ça sur le flamethrower et pouvoir le terminer à tant que tel. Oh, si ça fait que ça. Là, ils font un duo, là. Comme là, ils font tag team sur la casserole. Ok, fait que Johnny, Yes. est-ce que tu préfères une femme indépendante ou une femme dépendante? Oh, yeah. Les filles posent des bonnes questions à une femme. Regarde, moi, je trouve qu'il faut un juste milieu. Tu comprends? Un homme veut sentir qui est l'homme de la maison, il veut sentir. Et un homme veut se sentir utile, selon moi, là. Je pense que Yuri peut rajouter quelque chose là-dessus, là, mais je pense qu'un homme veut se sentir utile, donc. Oui, il faut que la fille soit capable d'utiliser ses 10 doigts, ses 10 doigts, mais il faut que l'homme sache quelque chose dans la maison, là. Est-ce que vous considérez des femmes dépendantes ou indépendantes? Comme ça dit, pour le juste milieu, je dirais indépendante. Ah, indépendante woman. C'est ça 2024. Donc, en fait, c'est quoi être indépendante? C'est ça l'affaire, c'est comme. On dirait que ça dépend de la définition que les gens le donnent. Puis honnêtement, quand t'es célibataire, c'est normal que t'es une femme indépendante. I just don't want to be independent anymore. Ah, je veux pas lever des poids, je veux pas arranger la télé, je veux pas penser que ce soit lui qui s'en occupe. Je veux juste faire ma part, je pense, du côté à la maison et tout, mais plus les côtés manuels. Je veux pas que ce soit moi. Mais si je suis pas dépendante. Est-ce que je suis dépendante de lui pour vivre? Non. Mais on s'entend que je dépends de lui, tu vois. C'est sûr que je dépends de lui pour qu'il amène le côté financier. C'est sûr que je dépends de lui. Mais aussi, je peux m'occuper de moi, tu vois. Je suis pas obligée de dépendre de lui quand c'est pour m'occuper, genre physiquement et tout. Mais maintenant, j'ai pas besoin de son argent. Parce que c'est pas que je suis indépendante, parce que c'est censé être comme ça, je trouve. Pourquoi tu as besoin de son argent pour aller faire tes ongles? Tu peux le faire toi-même. Right. Mais là, toi, t'aimerais être une femme housewife. Oui, les housewives. Normalement, c'est des femmes dépendantes de son. C'est vrai, mais je parle du côté financier. Comme du côté financier, oui, je dépends de lui. Mais pour vivre et tout. Jessica, moi j'ai une question pour toi. Ok, si tu avais la possibilité de rester à la maison. Oui, je choisirais. C'est mon option numéro 1. C'est sûr que c'est mon option numéro 1. Ouais, c'est mon option numéro 1. Comme, honnêtement, si j'ai des enfants et tout, oui, je serai à la maison. Housewife? Ouais. Et toi, Sansan? Non. Non, pour le vrai, honnêtement, je pourrais être une housewife, mais il faudrait que j'amène mon propre income. Comme que ça soit. Mais c'est plus housewife. C'est plus housewife, madame. Mais madame, je peux-tu faire comme ça? Je sais pas, je peux-tu faire des réseaux sociaux ou je sais pas, quelque chose comme tu me racontes. Ok. J'amène quand même mon argent. Mais moi aussi alors.
Parce que je pourrais pas arrêter tout bas de mon kitchen parce que tu comprends, je suis mariée, whatever. Ben, tu pourrais, parce que maintenant, tu te concentres complètement sur... Mais parce que la famille, c'est une business aussi. Tu comprends? C'est là où on a l'air de parce qu'aujourd'hui, je crois que ce que j'ai remarqué, les gens ont extrêmement dénigré la job de la femme à la maison comme si c'était pas un travail. Merci, c'est tellement vrai. Pour le vrai, là, pour moi, le job de la femme, it's a real job et pour moi, le plus tough des jobs. Et puis, par rapport à dépendant, c'est un écosystème. Autant que je dépendais, elle dépend de moi. Fait que tu sais, il y en a même les affaires de dépendance comme si c'était une chose qui était mauvaise. Une abeille dépend d'une fleur pour butiner, pour créer du miel. C'est un écosystème. La famille devrait être un écosystème. S'il n'y a pas de fleurs, l'abeille va mourir, l'abeille ne crée pas de miel, puis whatever, ça fait ça, puis Yu-Gi-Oh! Mais ils mangent pas de miel, puis ils vont mourir aussi. Mais je pense que tout le monde doit. Je pense que les gens regardent juste les finances. Ben, il faut connaître. C'est ça. Genre, comme exemple, il faut que les personnes connaissent les rôles de chacun. Ouais, et c'est ça qui est très important. Comme, selon moi, ok, si en même temps la fille est une housewife, il faut. Donc, sa business, ça devient la famille. Moi, j'ai toujours dit, ok, c'est exemple, ok, ma femme deviendrait une femme au foyer, ok. Moi, là, faut que le ménage, ça fait partie de la business. Le ménage, en fait. Je suis d'accord. Faut que la nourriture. Moi, je vais à l'ancienne, là, maintenant. Tu vois? C'est exemple. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester à la maison, t'occuper des enfants, mais moi, je m'attends moindrement que la nourriture. Tu sais, que tu sois pas comme un stress, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tu vois? Puis, je pense que c'est ça la part, c'est que c'est cette dimension-là là, que des fois, faut aller regarder. Puis, comme tu as dit, côté indépendant, moi, je pense toujours qu'il faut laisser l'homme être l'homme. Tu comprends? Et ça, je crois que c'est une erreur que des fois, des femmes font. Bon, est-ce que vous pensez quoi de ça? Une femme qui demande en mariage? C'est pas dans mon vocabulaire, c'est pas dans mon... c'est pas dans mon acte. Comment tu peux t'agenouiller devant un homme que c'est lui qui est censé le faire? Parce que pour moi, c'est l'homme qui reconnaît sa femme. Tu vois, pour moi, c'est ok, je suis prêt à me marier. Parce que nous, les femmes, on veut tous se marier, on a grandi là-dedans. Pour nous, c'était on rencontre notre prince. Tandis que vous, c'est plutôt comme on travaille. Donc, c'est sûr que la femme veut se marier. Donc, quand un homme décide de te marier, et c'est une décision sérieuse, tu comprends? Mais c'est pour ça que pourquoi tu vas demander à l'homme? Mais si elle veut décider, c'est comme. Elle veut se marier avec. Parce que des fois, les gars, il faut leur donner. Tu vois qu'on dit laisse la place aux hommes là? Non, mais admettons, des fois, les hommes là, il faut leur donner genre. Ok, comme si je me marie un ultimatum. Mais tu veux pas? Pourquoi tu dois aller là? Ok, est-ce que vous donneriez. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous donneriez un ultimatum? Définitivement. Ok. Oui, je pense que tous les femmes. Je pense que tous les femmes demandent un ultimatum. Moi, je suis sûre que Ok, c'est qu'il n'y a pas de problème à l'ultimatum parce que la femme a l'horloge biologique au niveau des enfants, puis là, à 75 ans, on peut encore procréer sans problème, donc je parle. C'est correct l'ultimatum, mais l'homme est le chasseur, n'est-ce pas? Donc, tu sais, une femme là, si on va aller au raw, ok? Une femme, elle peut avoir autant de sexe qu'elle veut sans travailler. L'homme, elle doit travailler pour ça, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui. Mais plus. C'est style plus D'accord. Style plus qu'une femme. C'est sûr que ça. Ouais? C'est style plus qu'une femme. Ouais. Donc maintenant, l'homme contrôle la relation, n'est-ce pas? La femme contrôle l'accès au sexe. Right? Vu que je contrôle la relation. C'est un être séducteur. Oui, voilà. Donc si je contrôle la relation, c'est moi qui l'ai donné. Je dis, je vais prendre soin de toi. Je vais prendre cette responsabilité de take care de toi. Et là maintenant, si tu me demandes un mariage, tu m'obliges à te prendre la responsabilité que je voulais pas te prendre la responsabilité. It's all messed up. C'est crazy. It's all messed up. Mais je pense que c'est une affaire comment je peux dire, d'Occident, du sens que faut pas oublier une chose, ok? Nous, on est comme souvent, on est la première génération, tu sais, d'enfants à Montréal, tout ça. Quand nos parents, tu sais, sortent d'Haïti, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent des demandes en mariage, que sa femme c'était aux États-Unis, tout ça. Pour moi, j'ai toujours dit que qu'est-ce que tu vois aux États-Unis, là, c'est Montréal dans 2 générations, là. Tu comprends? La génération des enfants de nos enfants. Donc peut-être vous, là, vous êtes comme non, jamais, tout ça, tu dis l'homme, tout ça, mais guys, dans 30 ans, là, tu vois aux États-Unis, là, c'est ça. C'est ça qui va se passer ici. Donc, c'est sûr que moi, des fois, nous, on peut comme éduquer nos enfants pour dire, écoute, comme, tu sais, si t'es en relation, tout ça, mais si, exemple, t'as pas ce talk-là avec tes enfants, là, comme qu'est-ce que tu vois aux États-Unis, de tous les sens,
Tu sais, c'est ça que tu vas... On banalise trop les Ouais. choses. Mais c'est comme les rôles aussi de la femme et de l'homme. Je pense que ça doit être discuté aussi parce que des fois, il y a des choses que, je sais pas, la fille, il y a des filles qui sortent des poubelles là. Tu comprends ce que je dis? Il y a des femmes qui sortent des poubelles. Donc il faut que ce soit discuté. Genre, ok, c'est quoi toi tu fais, c'est quoi moi je fais. Tu vois? Mais as a man, you're supposed to know. True. C'est quoi ton rôle et That's true, mais c'est pour dire qu'il y a des hommes qui vont faire le ménage et la femme ne fait pas le ménage. Mais aujourd'hui, You know? il y a les rôles se confondent davantage. Il y a une raison normale à ça, c'est que l'homme travaille, la femme travaille. Exactement. Donc, et veut pas, la femme va still être celle qui se range un peu plus aussi du côté des enfants, du soin des enfants par son instinct maternel. Donc, basé sur ça, est-ce qu'il y a il devrait avoir un déséquilibre au niveau des tâches ménagères ou ça devrait être quasiment 50-50? Vous savez, moi, dans mon cas, je suis capable très bien de pouvoir m'occuper de ma femme qui ne travaille pas parce que c'est qu'est-ce que je veux pour ma vie en tant que tel. Mais une relation, la norme des choses est que aujourd'hui, l'homme et la femme travaillent, ils ont des enfants, donc je crois qu'il va y avoir un partage assez équitable au niveau des tâches ménagères en tant que tel, parce que sinon ça devient un petit peu injuste. Ouais. Mais de façon traditionnelle, monsieur, la solution c'est à le faire comme nous. Comment tu donnes un ultimatum à ton copain? Mais c'est pas un vrai ultimatum. Ah, c'est ça, ok, c'est des paroles en l'air. Non! Ok, on n'est pas des mariés, on va parler de Jessica. Parce qu'elle n'est pas de notre Moi, j'en ai déjà donné un. Oh! Ok? J'ai déjà donné un, c'est. Je comprends pas, c'est quoi qui se passe? Est-ce que tu te vois avec moi dans le futur? C'est sûr que tu dois l'écouter, tu dois comprendre. Parce que des fois, les hommes, ils veulent s'assurer que quand ils te marient, il est bien. Tu vois? Nous, on est pressés et tout, mais des fois, c'est dans leur tête. Ils sont comme, oui, je vais la marier, mais je me sens pas prêt financièrement. Je veux pas qu'on ait des problèmes financiers parce qu'il y a beaucoup de divorces qui sont causés par ça. Donc, j'en ai déjà donné un dans le sens que comme si dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, j'ai donné une année, c'est parfait, I'm leaving. Ok, je vais te poser la question. Je regarde bien. Are you leaving for real? Voilà, parce que. Oui. On reste là. On reste là. Comme, tu vas aller où? Tu vas aller où? Mais ok, peut-être que je vais pas leave, Oui. mais je vais me distancer, puis il va le sentir. Parce que des fois, quand l'homme sent que t'es plus comme avant, ou que, tu sais, les wife duties que tu donnais avant, tu les donnes plus, c'est comme, oh, ok. Mais j'ai pas l'impression que ça change quelque chose pour eux. Eux, c'est vraiment comme. Mais ça dépend Quand qui. c'est leur temps, c'est leur temps, genre. C'est eux qui décident, genre, when I want to get married or not. Oui, c'est Si tu donnes vrai, un mais ultimatum ou pas, s'il voulait te marier dans 2 ans, il va te marier dans 2 ans. Que tu veux qu'il te marie mais dans des fois, 6 les mois. hommes se réveillent quand ils sentent qu'ils vont perdre aussi. Aussi, Tu comprends? Parce qu'il sait que comme qu'elle, c'est une bonne fille, fait why not going. Des fois, il faut les réveiller. C'est juste qu'ils sont tellement confortables, ils sont tellement bien dans ce que tu leur donnes, que des fois, quand tu t'éloignes un peu, c'est comme, oh! Mais c'est peut-être ça le problème. Ils sont confortables dans ce que tu leur donnes. Je suis d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord aussi. Pourquoi tu as parlé de wife duty? Pourquoi j'ai dit wife Je duty? suis d'accord. Si c'est pas une wife. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. mais c'est ancré en nous, je trouve. Oui, mais Parce que je pense qu'elles veulent donner comme l'aperçu de qu'est-ce Ouais. que Parce que comment tu sais que son manger est bon si tu goûtes pas avant? Ou quelque part, des petits services comme t'as mis un lunch ou whatever. il n'y a aucun problème. Est-ce que Fait que c'est la même une fois de chose. temps en temps, j'ai fait ma cuisine? Mais c'est un wife duty? Non, une fois de temps en temps. Right? Je vais faire connaître qui je suis. Tu me fais parler? C'est ton anniversaire ou c'est une fête chez un ami, j'en ai quelque chose, tu m'as vu faire de quoi? Tu m'as vu mon potentiel et c'est pas juste un craft dinner que je peux te donner à manger. Mais quand tu laisses l'habitude s'installer, pourquoi est-ce que je te marierais si j'ai déjà ta nourriture, j'ai déjà ton corps, j'ai déjà tout, sans te marier? Tu n'en veux pas de plus une fois marié? Non, c'est vrai, t'as raison. Mais rien à dire. Mais non, mais moi, là, c'est très simple, ok? Vous devriez appeler ça la phase trial. Tu sais, quand t'achètes un logiciel, là, t'as l'idée, ça, tu fais ça au clair dès le début, tu dis, regarde, t'as vu, chérie, je sais pas à manger, t'as vu, ok, mais ça, cette période, ça dure 2 ans maximum. Mais c'est ça. C'est un ça. Ça doit être clair, les discussions. Je trouve vraiment forcément les bonnes discussions dès le départ. Les discussions sur
tu sais, tu vois pour avoir combien d'enfants, dans combien de temps que tu espères ça, là-dessus, t'as-tu un goal personnel que tu vas arriver à regarder. Si, exemple, son goal, lui, il dit, moi, je veux être multimillionnaire avant de me marier, et c'est à 40 ans. Mais toi, tu vas avoir des enfants dans 3 à 5 ans. Merci, bonsoir, bye. Avant que les émotions s'installent, pour que ce soit trop difficile pour toi de te séparer. Est-ce qu'on a des real talk en début de relation? C'est ça aussi, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que des fois, c'est facile à dire parce que tu t'attaches à la personne. On est des êtres émotionnels. C'est pour ça que dès le début, mais je suis d'accord avec toi. you need to know. Tout de suite, mais là, Dans ça combien de temps tu peux te marier? Ça dépend des. C'est ça, c'est avec lui depuis sa 16 ans. Genre, ouais. Comment avoir cette discussion? Oh, c'est quoi ça? Je veux qu'on se marie. C'est à partir de 25 ans. À partir de 25 ans, tu commences à réfléchir plus loin. Si t'as toujours été avec lui, tu comprends? Non, il y a des différences. Je sais pas combien de gens qui sont avec leur high school sweetheart. Tu me suis? Non. Oui, c'est pas le commun des gens. Je ne veux pas avec leur high school sweetheart. Non, mais même arriver à ça, t'arrives à 20 ans, t'arrives à 22 ans, et au contraire, c'est avec depuis 16 ans, là. Je pense que la conversation devrait être beaucoup plus facile si t'es depuis 16 ans. Vous allez à 20 ans ensemble, 22 ans ensemble, c'est comme. Là, je suis. Mais moi, qu'est-ce que je crois que, tu sais, quand les filles donnent un ultimatum, tout ça, c'est que je pense qu'ils ont toujours la petite crainte que, ok, en même temps, la relation se brise. Et next thing you know, tu vois le gars dans 1 an, il rencontre la fille 6 mois après, bam, mariage. Mais ça, c'est du fait vécu. Yo, il y a tellement d'histoires dans notre enfance. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi tu penses? Parce que tu l'as préparé pour l'autre femme. T'as tellement. Voilà! Tu sais, il y a une phrase qui dit, ok, c'est cher à dire, il y a une phrase qui dit, derrière tout bon garçon, il y a une femme qui a pleuré. Ah, j'ai jamais entendu ça. Je viens de l'inventer. Mais réfléchis, mais ça c'est pas la phrase exacte, mais ça ressemble à ça. Du sens que derrière le gars que tu vois, je sens que c'est un bon gars. T'as vu maintenant il s'est fait à manger maintenant. Le gars il a rencontré la fille, il dit ok, moi dans 1 an je peux me marier avec toi. Tu penses que derrière ce gars-là, une femme à travailler, il n'y a pas une femme qui a pleuré, qui a donné un ultimatum comme toi, tout ça, puis qu'après, elle est partie. Non mais c'est vrai, tu sais qu'abord les histoires comme ça que le gars, il a fait 10 ans avec la fille, ok, ils se sont jamais mariés, puis après next thing you know, ils rencontrent une nouvelle fille. Puis 6 mois après, t'entends le gars marié, puis là, après, il a contrat First Class 2025. Parce que le problème, c'est parce qu'on arrive 6 mois après, c'est qu'il y a eu tout le wifi duty de toi, on va dire. Là, il l'a perdu. Ok? Là, il est comme, wow, j'étais bien. Je vais chercher quelqu'un tout de suite pour me donner, j'ai tout là parce que je vis comme ça. But you give too much. Les femmes donnent way too much. Tu penses qu'elles donnent too much? Les femmes? Dans une relation, les filles donnent too much dans une relation? Oui. Les femmes qui veulent se marier sont trop thirsty de se marier. Ouf. C'est Yuri qui a dit ça. Et ce thirstiness-là fait qu'elles donnent trop à des gens qui ne méritent pas. Ben pour de vrai, là, comme pour par rapport à ça, je pense que honnêtement, si le gars veut se marier, il va se marier. Tu sais, il va. Comme pour de vrai, t'as pas besoin d'aller chercher la lune. Comme ça, c'est ton mari, c'est ton chum de demander en mariage. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes, et c'est ancré, qui veulent avoir un certain degré de statut avant de pouvoir commettre. Ça peut arriver. Il veut justement, surtout d'ailleurs que les filles sont souvent indépendantes, les filles travaillent, tout ça. Il veut pas arriver dans le mariage, puis que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais. Quand vous avez oublié la viande sur le pot, quoi? Non, pas du tout, ça. Ah ouais, ok. C'est beau, right? Mais on va jouer les jeux ils sont dans mon film tour. Donc, alright, bon là, on retourne au steak. Moi, je teste le steak, toi, tu testes la salade. De vrai, juste en apparence, c'est très serré. C'est comme c'est 2 cuissons différentes, mais les deux ont l'air vraiment bons là.
Yes! Le truc, j'allais savoir c'est quoi comme si, parce que il a goûté Non, mais c'est le les graines, puis ça, il n'y a pas vraiment de. Tu comprends? Mais ça, il va savoir. Mais ça vient avec les petits. Ah, tu donnes des trucs, tu veux Non. savoir. Donc, si tu l'avais pas dit, tu l'aurais pas. Là, on va. Vous avez fermé les yeux? Allez nous follow, guys! Là, ok, attends, je vais vous montrer le méchant. Là, bon, regardez. Sur la LinkedIn, on est sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, everywhere, on est là. Donc, c'est la pause publicitaire to the community kitchen. Ok. Je vais demander les yeux. Attends. C'est Compétition premier. Là, ça va être mélangé comme ça. On va juste. Ça? Pourquoi t'es stressé? je sais pas, je suis stressée, les amis. Bon, Yuri? Attends, Ok, c'est toi qui donne en la. plus, avec les yeux fermés, je peux pas Assieds-toi vraiment de me concentrer bien sur donner le là. coup. Sorry. Ok. Maman, les deux. I'm stressed now. Ah, attends. Tu vois rien, t'es sûr que tu Je vois vois rien du tout, je vois rien du tout. Ouvre ta bouche. Vous voyez bien l'épice. En tout cas, c'est très bon. J'ai hâte de voir l'autre. Ok, ouvre ta bouche. Chef. Bon! Ouvre ta bouche. Ok. Ok. Ah oui. Ouais, tant pis. Yo. Ok, ouvre ta bouche. Oh, ok, excusez. Ok. Damn. C'est difficile comme choix, hein? Wow. Ok. En tout cas, Mais la compétition était très féroce. Les deux étaient vraiment bons. Donc, félicitations pour votre le juge. Félicitations pour vos talents de cuisine. C'était vraiment bon tous les deux là. Moi, j'ai été avec le premier. Ok. La compétition était féroce pour le vrai. Quand j'ai mangé le premier, je me suis dit, ah, c'est sûr que. Mais moi, je suis avec le deuxième. Sérieusement, il y a une raison pour ça. Parce que les deux sont vraiment bons. Mais je peux le savoir. J'ai été avec le premier. Yeah. Attends, c'est pas équitable. Il Non, fallait. moi, Il j'ai fallait. fait le deuxième. C'est sûr, j'ai fait un mauvais morceau. Là, je peux pas croire. Tu peux pas croire? Qu'est-ce que Donc, C'était vraiment. Sérieux? J'ai pris un je peux pas croire? Non, Je peux pas je croire. suis sûr que vous êtes bonne. le premier c'était Yuri. Oh, mais c'est bon. It's okay, it's okay. C'est C'était vraiment bon. J'ai hésité. Même Dis-moi mieux, qu'il y a une sorte que t'as changé le premier. J'ai commencé à sentir une épice de plus sur le premier. C'est vraiment ça là. Mais j'étais sûr, honnêtement, j'étais sûr que c'était le premier. C'était bon. J'ai Mais c'est ça la fourchette. Attends, je Moi, je Ah, qu'est-ce que tu veux que tu. Ouais, tu vois. Sérieux, C'est pas bon, mais des spectateurs. Je viens avec le Ouais. C'est quoi les épices t'as mis, oui? Pour vrai, c'est bon. Pour vrai, il est
fort. Mais tu vois, moi je vois ça comme ce à quoi je m'attendrais si je m'en vais dans un steakhouse. Ouais. Ça, c'est si je m'en vais manger chez quelqu'un, chez la. Ça fait plus home cooking, ça fait plus comme. Restaurant. Restaurant. Ouais. Ok, c'est quoi ta remarqué? Mais c'est ça, comme. Il y avait la texture aussi. Parce que tu vois, lui, c'est un peu plus médium que vous, genre. Ouais. Et c'est surtout comme. Je sais pas si c'est l'équipe qui l'a mis, là. Mais tu le sens là. Mais je te dis, j'ai hésité. Au début, j'allais aller avec le vôtre. Mais le vôtre est vraiment bon aussi. Tu sais, faut pas qu'elle soit triste, hein. Non, elle est pas triste. C'est vraiment bon. Je suis encore confiante. C'est vraiment bon. Il dit qu'il n'y a pas mis la sauce, hein? Ok, d'accord. Sur le guys, où on peut vous trouver? Hein? Où qu'on peut vous trouver les réseaux sociaux? Donc, like, share, subscribe pour tout Black Women in the Kitchen sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Et Yuri, sur toi, on peut te trouver. C'est Coach You, Instagram, si t'as besoin Parce que c'est les finances, hein, t'as besoin de savoir comment faire plus d'argent, se faire de l'argent. Let me coach you. Donc, ici, c'était Johnny Wilson au First Class Podcast. Puis on se revoit dans un autre épisode. Bye! C'était bon. Oh.